Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième Livre-toi sur un livre de la même trempe plus ou moins que le livre précédent puisqu'il s'agit également des mêmes éditions. C'est un livre qui s'appelle Révolution russe, une histoire française, lecture et représentation depuis 1917. On va passer tout de suite à la fiche technique. Le livre est donc écrit par Éric Honoble, qui est justement historien sur la période et notamment spécialisé dans l'histoire russe. Il est édité donc par les éditions La Fabrique. Il fait 187 pages. Comme pour le livre précédent, il y a énormément de pages de notes et de pages de bibliographie, d'index des noms, par exemple. Donc on est au passage à peu près sur 70 pages du genre, ce qui fait quand même pas mal. Et le livre est sorti en 2016. On va passer maintenant au sujet, même s'il est quand même assez clair au vu du titre. Et donc le sujet du livre, comme je l'ai dit, il est assez clair. Ça parle de la révolution russe, mais pas de la révolution russe elle-même, plutôt des différentes lectures ou de l'image qu'on peut avoir de cette révolution russe au travers des publications, notamment en France, aussi un peu à l'étranger, en Russie, mais quand on parle de la Russie, c'est des traductions françaises des œuvres russes. Donc on reste sur la version française, l'image qu'on a en France de cette révolution russe. Maintenant je vais vous donner, assez rapidement d'ailleurs, mon avis. Dans un premier temps, ça paraît évident, mais le livre s'adresse essentiellement aux gens qui s'intéressent à cette période et qui s'intéressent à la révolution russe. Si c'est pas le cas, c'est vraiment même pas utile d'ouvrir le livre. Mais si vous vous y intéressez, ça peut être passionnant à plusieurs égards et surtout intéressant à plusieurs égards, notamment parce que le livre va lister à peu près toutes les productions depuis 1917 qui s'intéressent à la révolution russe, que ce soit des œuvres de fiction ou alors simplement la relatation des faits, des biographies ou autres. Ce qui est intéressant, c'est que Éric Honoble a évidemment lu les ouvrages et donc sait se positionner vis-à-vis d'eux. Il va vous donner également le point de vue des ouvrages, pense de l'œuvre, mais pas seulement ce qu'il en pense du point de vue, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais vraiment sur le point de vue qui est exprimé dans l'œuvre aussi, sur les avantages et les inconvénients de chacune. Parce qu'au final, il n'y a pas réellement d'œuvre parfaite sur le sujet, ou tout du moins pas en France. Or là, on est bien sur la situation en France. Donc c'est vraiment intéressant si vous avez envie de vous intéresser à la période ou si vous vous intéressez déjà, si on vous a donné un sujet à écrire ou à expliquer sur cette période-là, vous aurez la possibilité de sélectionner les œuvres qui vous intéressent ou des œuvres éventuellement contradictoires pour justement pouvoir exposer un point en particulier. Évidemment, au travers du livre, l'auteur va aussi parler de la révolution russe, il n'a pas trop le choix. Il va aussi mettre en parallèle cette révolution russe et les événements qui se passaient en France ou alors la publication dont il parle à ce moment-là et les événements qui se passent en France à ce moment-là, puisque les deux sont souvent intrinsèquement liés. Bref, c'est un livre qui est très complet sur le sujet, et si justement ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, parce que ce sera forcément passionnant. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et n'hésitez pas à laisser votre avis si par hasard vous avez lu le livre.